Quand il t'arrive ce qui t'est arrivé, moi, dans mon éducation chrétienne, je me tais. Mais c'est devenu comme quoi? Regarde-moi une saleté comme ça. Quand toi tu amènes ton mauvais visage pour parler, regarde mon visage, regarde le tien. Ta bouche perforée là, le courbe, tu parles, tu mouilles toute la table. Hein? Tu es en Europe depuis ces 40 ans, tu as toujours l'odeur d'une bunga. Tu pues la merde comme ce qui sort de ta bouche. Toi tu peux, vous parlez de classe, toi tu peux même clasher. Mais comme la mort de ton mari perturbe tes neurones, comme la mort de ton mari perturbe tes neurones, je vais te perturber plus. Jusqu'à 2030, tu vas de nouveau pleurer. Tu vas encore pleurer jusqu'en 2030. Je vais te faire ce que vous appelez du sale. Et tu verras que toi et moi, on n'est pas pareil. Regarde-moi la saleté là. Tu as une forme humaine? Est-ce que toi, tu as une forme humaine? Regarde-moi celle-là. Tu appelles les gens Congosa, quelqu'un qui commence à côté d'un mec qui est assis sur une chaise roulante, incapable de lui changer les couches. Tu viens me parler? Tu viens me parler? Ton mari est mort à quel âge? Tu parles des enfants des autres. La fille que tu as là est l'enfant de ton mari. Je vais te faire quelque chose. Hein. Et ne venez même pas me calmer. Parce que celle-là, quand je décide, ça fait 1 an que je me suis tué. Je crois que vous êtes tous d'accord. Elle a fait ses conneries. Puisque je ne la suis même pas. Même les coupures. C'est-à-dire, je n'étais même pas au courant d'elle. Donc, elle écrit toujours sur moi. Je ne savais pas. Donc, elle a pensé que j'ai peur d'elle. Je vais expliquer aux Camerounais pourquoi tu as fêté la mort d'un homme. Et pourquoi toute une communauté t'a rejeté. Poubelle que tu sois. Tu n'as même pas la place sur Meta. Tu n'as plus à parler aux personnes humaines. Parce que tu es c'est-à-dire, même l'animal domestique, comme un chien, un chat, a plus de valeur que toi. Tu le sais. Poubelle humaine, saleté, tu sens le bon gars. Quelle que soit la façon dont tu te laves, tu as déjà une mauvaise haleine. Ajoutée à ton odeur corporelle. Tu es une ordure, je te l'ai répété. Mais si tu veux que je te lave, c'est comme si tu m'as oublié. Pourquoi tu es allé fêter la mort de ton mari en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu es allé fêter sa mort en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu es allé fêter sa mort en Côte d'Ivoire? Tu réclames d'être de la communauté Bamileke. Tu as déjà vu une Bamileke perdre son mari, ne pas raser la tête? Ne pas faire le deuil? Est-ce que tu te réclames de la communauté Bamileke? Tu as déjà vu une Bamileke perdre son mari? Ne pas faire la coutume? Tu ne fais pas la coutume, pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as poussé ce monsieur à la tombe. Poubelle humaine, diable que tu sois. Tu es un démon ambulant. Les gens qui te suivent même. Attends, les gens qui te suivent même là, ils ne voient pas ce que tu es. Tu représentes l'aigreur, la laideur, la pudeur, la puanteur, je vais dire. Tu représentes tout ça. Tu représentes tout ça. Quand quelqu'un vient te suivre, il suit quoi? Il suit un animal? Je dis que l'animal domestique a plus de valeur que toi. Tu ouvres ta gueule, ça pue. On passe à côté de toi, tu as une mauvaise odeur. Tu parles, ce n'est que de la bêtise qui sort de ta bouche. Ceux qui te suivent, c'est des tribalistes, c'est-à-dire assermentés. Tu étais à la base, tu es parti pourquoi? Si on dit que la base c'est Bamileke, on t'a chassé pourquoi? Parce que tu pues de la gueule, du corps et de tout ce que tu fais pue. Tu appelles les autres Congosa? Tu appelles les gens Congosa? Tu t'es vu? Est-ce que tu as vu ton mauvais visage? Est-ce que tu as vu tes mauvaises formes? Poubelle que tu sois, saleté. Quelqu'un qui est tordu de la tête aux pieds? Je vais expliquer aux Camerounais pourquoi Steiner a fini sur une chaise roulante. Et pourquoi Steiner est mort abandonné. Je vais expliquer aux Camerounais. Je vais expliquer aux Camerounais pourquoi, quand Steiner est mort, tu étais sur un panel de Congosa.
Parce que lui, tu l'as vendu depuis, il ne te servait plus à rien. Il te dérangeait ta vie. Il dérangeait ta vie. C'est pour ça que tu as été fêté en Côte d'Ivoire. Tu as fait la fête d'un homme qui t'a donné la pièce d'identité. Tu es arrivé en Europe avec les faux papiers. Un homme qui t'a donné la vie. Tu l'as pris, tu l'as poussé à la mort. Tu l'as abandonné. Tu vas cohabiter avec une autre femme qui est mariée. Tu fais passer... Mais ce qu'il va te faire, hein, c'est que... Mais bon, ouais. Ceux qui vont se fâcher, hein, pas mon problème. Ceux qui vont se fâcher, pas mon problème. Vous me connaissez, non? Pas mon problème. Vous vous fâchez, c'est pas mon problème. Ça fait 1 an que je ne réponds pas à cette saleté, que je ne la calcule pas, que j'ai même eu de la peine pour elle. Quand on dit de la peine, parce que je suis chrétien, parce que je sais comment les choses se font, parce que j'ai le respect d'une certaine catégorie de choses. J'ai le respect d'une certaine catégorie de choses. C'est pour ça que je t'ai souhaité. Et la poubelle, c'est ces derniers temps qu'on m'a montré sa vidéo. Donc elle a même demandé, elle a même osé dire que moi je demande les excuses à son mari. Tu as tué ton mari, tu viens fêter ici et tu demandes aux autres de demander pardon à son mari. Tu es malade? Tu es malade? Tu as, ce monsieur s'est retrouvé dans cette posture à cause de toi. Et tu oses me dire, parce que je dévoile au monde entier que pendant que tu fais le Congo, ça, tu as quelqu'un qui est en train de mourir à côté de toi. C'est ce que j'ai dit. Je ne l'ai jamais insulté ton mari. J'ai dit que pendant que cette poubelle, cette saleté, cette puanteur humaine vient parler des gens, il a c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de mourir à côté d'elle. Et tu oses dire que tu as pris soin? Mince. Est-ce que toi tu me connais? Mais bon, ouais. Hein. Ce que je vais te faire ici sur Meta, ça va rester dans les annales. Ça va rester dans les annales. Et toi, viens continuer à mentir. Parce que moi, je vais poser des preuves. Je ne suis pas comme toi. Je te rappelle que ceux qui te suivent, tu appelles comment un panel, qu'est-ce que tu as? C'est des tribalistes comme toi. Je dis bien, ceux qui te suivent, parce qu'ils te suivent dans ta manipulation, c'est des manipulateurs comme toi. C'est des tribalistes comme toi, parce que toi, on n'a pas besoin de se poser la question pour savoir qui est tribaliste, qui ne l'est pas. C'est-à-dire, toi, ton visage décrit le tribalisme à outrance. Ton mauvais visage, là. Parce que le tribalisme, c'est quelque chose de mauvais, de laid, de puant, de repugnant même. Et c'est ce que tu représentes. C'est ça ton visage. C'est-à-dire, toi, tu ne portes pas ça. Tu es né avec ça. Tu es né avec cette saleté. Et pourtant, c'est toi qui voles. Tu ne voles pas que les gens de ta région. Tu voles partout. Tu as expliqué l'histoire de 30 000 euros. Tu dis que tu habites chez toi à Berne. Ton mari n'est pas de Bienne. Ton mari n'est pas de Bienne. Quand tu dis que tu avais les boîtes de nuit et tout ça, c'était pas Bienne. Ton nom Lolita où tu passais chez Maman Sarah, ce n'était pas Bienne. Du coutement, tu te retrouves à Berne. Et tu expliques aux gens que tu es chez toi. Menteuse patentée. Mais bon, ouais. Je vais te faire. Tu vas voir ici. Tu vas comprendre que il y a des gens sur la toile. Il y a les uns et les autres. Tu vas comprendre que il y a les uns et les autres. Et quand on laisse, ce n'est pas la peur. Non. Moi, je ne peux pas avoir peur de toi. 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 Une chose. Toi. Poubelle. Toi. Ordure. Toi. Puanteur. Moi, j'ai peur de toi. Non. Je te jette à la déchetterie. Tu sais d'abord. Je te jette à la déchetterie. Tu sais à quoi? Donc quand tu prends ton téléphone, là, tu parles, tu es sûr que tu influences? Tu es sûr que tu impactes? Non. Non. Tu n'influences personne. Tu n'impactes personne. Tu incarnes la bêtise. Tu incarnes la malédiction. Tu incarnes la manipulation. Mais rien de vrai dans ce que tu fais. Rien.
C'est pour ça que même ta propre communauté t'a rejeté. Depuis que tu voyages, tu montes au Cameroun, tu as déjà montré à quelqu'un que je suis chez moi. Tu peux mettre pied à Banganté, salité que tu sois. Tu peux mettre pied à Banganté. Depuis que tu montes, tu descends, tu vas au Cameroun. Avant que cette période n'arrive où tu ne peux. Tu es déjà arrivé au Cameroun. On t'a vu avec ta famille. Pour une communauté de nobles, comme les Banganté. Tu ne vois pas tous les Banganté de la toile? Quand ils arrivent au Cameroun, ils montrent qu'ils sont chez eux. Tu connais le chez toi? Tu es sûr que tu es Banganté? J'ai jamais vu une Banganté les deux comme toi. Il faut que tu revoies qui est ton père. Tu ne connais d'abord pas ton père. Tu ne connais pas. Est-ce que tu connais ton père? Les Banganté t'ont adopté, maintenant ils t'ont rejeté parce que tu es la puanteur. Tu es la déchetterie. Tu es une ordure humaine. Mince alors. Regarde-moi ça. Les gens parlent, toi aussi tu parles. Reste dans ta bêtise. Reste dans la bêtise. Et tout le monde sait que tu es dans la bêtise. Reste là-bas. Ne dis plus jamais que tu es... Depuis que tu vis, est-ce que tu as déjà été dans un village Banganté? Qu'est-ce qui nous prouve que tu es Banganté? Ton père est Banganté. Tu connais ton père. Tu connais ton village. Qui est ton frère? Qui est ta soeur? Qui est ton frère? Qui est ta soeur? Qui est ton frère? Qui est ta soeur? Je dis que, qui est ton frère? Qui est ta soeur? Tu es parti au Cameroun. Tu as expliqué pourquoi tu as fait 2 ans au Cameroun. Tu étais chez qui? Il n'y avait pas de Banganté au Cameroun. Là où tu logeais dans une chambre où on a mis tes sacs. Tu veux que je montre la photo de tes effets qu'on avait filmés quand on t'a foutu à la porte? Au studio où tu logeais à Yaoundé là. Pourquoi tu es parti faire 2 ans au Cameroun? Tu étais au village. Une refoulée dans sa propre communauté. Elle vient s'asseoir sur le tribalisme, sur la division, sur la manipulation. Toi, tu parles des gens. Parce qu'on te laisse, on ne veut pas te laisser. Quel que soit, je ne vais pas te laisser. Je crois que tu as... C'est-à-dire, moi, j'ai fait le deuil de ton mari. J'ai respecté son deuil. J'ai respecté le deuil de ce monsieur. Déjà, en te souhaitant les condoléances, j'ai respecté son deuil. Parce que je l'ai connu. Je l'ai rencontré. Je l'ai connu. Je l'ai connu. J'ai respecté. Je me suis mis de côté. Mais comme tu crois que... Je vous ai dit que moi, je rentre dans la merde. Hein. Je sors de là, je me lave et je suis nickel. Hein. Parce que les vraies personnes, nous, c'est les vraies personnes qui nous suivent. Ce n'est pas ceux-là qui sont là pour polluer la haine, qui mettent les crédits de 100 francs, 200, là où il y a un direct de haine. Ils sont là-bas comme des mouches. Ça écrit, on croit que tu es suivi. Non, tu n'es pas suivi. Tu ne connais pas. On ne te connaît pas. On ne te classe nulle part. On ne te classe nulle part dans le bloc camerounais. On ne te classe nulle part. Mais comme tu m'as cherché, à l'époque, comme tu as recommencé là, j'ai dit que je n'étais pas au courant. Bonsoir Paul Christel. Je n'étais pas au courant. Parce qu'il y a des gens ici sur la toile, je ne les loupe pas. Je ne les loupe pas. Il y a des gens là surtout. Moi je suis toujours dans la réplique. Hein, et avec toi c'est la réplique. Même ceux que tu crois avoir de ton côté, ils vont comprendre que c'est la réplique. Regarde-moi quelqu'un qui marche avec les caca dans les fesses. Toi, tu es qui? Quand tu viens, tu parles, tu es qui? Tu es qui? Tu es quoi? Tu ne sais pas parler français, tu ne sais pas parler banganté, tu ne sais pas parler allemand. Anglais alors, c'est grave. Tu représentes quoi dans le bloc? Tu ne connais rien du tout. Voilà donc les idiots que Meta a donné la visibilité, de pouvoir parler devant les gens. Voilà donc, tu as dit, tu fais partie de cette catégorie-là. Poubelle. Bon, ouais. Je vais te faire. Et il ne va rien se passer. Je te dis, je vais te faire, il ne va rien se passer. Rien. Zéro macabre, je dis rien. Partagez-moi le direct. On va écouter les voices.
Il y a combien de partages? Mais depuis que je l'ai bloqué, donc il fait toujours allusion à moi. Mince! Mais pourquoi vous n'avez pas dit ça depuis? Oh, Véronica Max, bonsoir. Bonsoir. Madame Essence, je croyais que tu dormais. Donc tu es connecté. Je croyais que tu dormais. Hey! 29 partages. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? 27 partages? Je ne suis pas d'accord. Rêve, réveille le village. Le village peut se réveiller à toute heure. Quand le beau fleur parle, le village se réveille à toute heure. Hater Scotch, bonsoir. Attendez, vous ne savez pas avoir peur des gens ou les respecter. La toile camerounaise, là, qui me peut, moi, mais ça, qui peut mettre mon dos par terre? Parce que je ne suis pas un menteur. Parce que je ne mens pas. C'est quand tu mens qu'on peut mettre ton dos par terre. Comme celle-là, que le pantalon ne monte jamais. C'est-à-dire, son pantalon est toujours là, en bas de son dernier triple ventre. Quelqu'un en Europe depuis 40 ans, elle sent toujours. La gueule, alors, c'est le cabinet. Corporel, alors, c'est magie. Ce qui sort de sa bouche, alors, oh là là. Green Club, bonsoir. Non, mais attendez. Vous allez me dire toujours, il faut laisser, il faut laisser. Attendez, vous ne savez pas que un fou, si un fou te gifle, gifle-le bien même, il ne va plus jamais te regarder. Je dis que si un fou te gifle, gifle-le bien. La prochaine fois, il te verra passer, il va fuir. La prochaine fois, il te verra passer, il va fuir. Donc, regardez-moi une sale chose. Que j'ai tous les éléments pour la mettre en nu ici. Elle accompagne un monsieur dans la mort. J'aime même la souffrance du cœur de dire condoléances. Donc, elle a pris ça pour une faiblesse. Quand tu regardes ton mauvais visage, là, comme comment on appelle? Comme l'obscurité. Donc moi, une étoile filante comme moi, je peux avoir peur de toi. Non, c'est ce qu'on t'a dit là. Les gens qui mettent 100 francs pour venir te regarder. C'est ce qu'ils t'ont dit, hein. Que le type a peur de toi. Moi. Tu dors. Ne réveille pas un lion qui dort. Amoureuse, oh, Henriette. Pardon, Henriette l'a sollicité. Pardon, ne dis plus ça. Pardon, ne dis plus ça. Parce que cette chose-là, quand elle faisait son wakabienne, ce n'est pas que on m'a dit comme elle, quand elle vient parler des gens, qu'on a dit, j'étais, je donne le nom, Maman Sahara, tout le monde la connaît, dans cette maison. Dans cette maison. Je vais t'expliquer qui est le père de celle qui est ta fille. Parce que ce n'est pas la fille de Steiner. Poubelle. Est-ce que moi, on me parle de ta vie? Ou bien je la connais? Aïe, mon masso, Nyemwe, Wonso, Jamli, Soli, Benyambe, Web, Aïe, Aïe, Toki, Jamli, Soli, Benyam. Mais attendez, vous savez quoi? Même Jésus, quand Jésus est revenu, il est rentré, il dit, bande de vipères. Donc arrêtez-moi vos histoires, que quand on prie, quand on non. Même Jésus a traité les êtres humains de vipères. Ouvrez vos oreilles. Je dis que Jésus là, qui est venu nous sauver, les êtres humains, quand il en avait marre, il a dit bande de vipères.
On vit avec les vipères. Bonsoir Totina. Ah, vraiment. Comme on disait chez nous à Dogo, c'est à Louriou, c'est à Lap. C'est-à-dire quand je regarde, c'est-à-dire toi tu es même quoi? Tu es un homme, tu es une femme, tu es un être humain, tu es quoi? Quand tu te regardes même. Nde ou bingba ga leman ou teleb leman ou bingba ou kale yeki ye mourbinam ye noura yeki. Tu sais quoi? Qui t'a dit que tu peux parler et influencer? Non. Tu vas parler, on va rigoler parce que tu es un clown. Parce que tu es un clown. Tu vas parler, on va rigoler parce que tu es un clown. Montre que tu es quelqu'un depuis ta communauté. J'ai dit que quand même le Bami Power, qu'on appelle, quand ça se réunit, amène ta tête là-bas, on te chasse partout. L'Ouest, je dis bien, c'est-à-dire l'Ouest, en particulier le D. On a dit que tu ne représentes rien. Tu es un totem. Tu es un totem. Ils ne te reconnaissent pas. Parce que les gens de l'Ouest, c'est la tradition. On sait qui est le père, qui est la mère. Toi, on ne connaît personne. Tu es un totem chez les gens de l'Ouest. On te chasse partout. C'est pour ça que tu es allé te réfugier là-bas. Tu es allé te réfugier là-bas. Tu vois donc quand on n'a plus de... Tu vois donc quand on perd ses origines, on devient comme tu deviens. Et en plus, tu prends l'homme de quelqu'un, tu pousses à la mort. Maintenant, c'est dans ta tête. C'est sa mort. Une femme, c'est un peu comme une femme. Moi, je vous donne des conseils. C'est un peu comme une femme qui enfante. Et qui ne fait pas ce qu'il y a lieu de faire pour ne pas faire sortir tous les déchets, le sang, le mauvais sang qui reste après accouchement. C'est comme ça, la mort de ton mari ou de ta femme. Quand l'un ou l'autre ne sait pas ou ne fait pas ce qu'il y a lieu de faire c'est-à-dire pour éviter ce que vous voyez celle-là vivre. C'est ce qui se passe. C'est la tradition qui la rend comme ça. Quand vous la voyez parler, trouvez où est-ce que vous prenez, où est-ce que vous allez trouver la logique dans ce qu'elle vous dit? La logique, c'est où? Mais nous rabikai, Jong-yom. Bon, ouais. Tu sais pleurer même. Mais bon, ouais, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Et tu vas m'expliquer entre toi et moi qui est comme ça. Avec les preuves à l'appui. Bon, la famille. Je n'ai pas encore vu les partages. Je ne vois pas de partage là. Je sais qu'il est, il est quelle heure là? Oh, il est déjà minuit 13. Il est déjà minuit 13. Hein. Mince. Oh, bonsoir Berlin. Comment vas-tu, la petite femme de l'Angleterre? Alors, je voulais vous dire que j'étais à Paris. Merci, Heather Scott. Voilà. Matthieu 12, versets 33 à 35. Allez, ouvrez la Bible. Parce que nous, on parle avec les preuves. Matthieu 12, versets 33 à 35. Il a dit bande de vipères. Ça veut dire qu'on vit avec les vipères. Il y a des êtres humains. Nous, vous qui n'avez pas des yeux, des gens... La reine Mouna. Il y a des gens qui ont des yeux, hein,
Il te scotche. Il y a des gens qui ont des yeux et la compréhension que d'autres n'en ont pas. Tu vois? Et ces gens, ces mauvaises personnes, ces mauvaises âmes qui se baladent, quand elles sont autour de nous, il faut avoir ces yeux-là pour les déceler. Mais, celle-là, on n'a même pas besoin d'avoir ces yeux-là. Quand tu la vois, elle incarne tout ça. Quand tu regardes seulement son visage, elle incarne tout ça. Le visage seulement, elle incarne tout cela. Elle incarne tout cela. Donc, je vous disais que j'étais à Paris. J'étais à Paris, je remercie le ciel de m'avoir gardé, ma femme et moi. À l'aller comme au retour. Et pendant tout ce mouvement, ok, nous sommes partis pour la messe de commémoration de la Big Pavlik Patricia, qui avait perdu son frère l'année dernière. Sa bouche n'est pas baveuse, elle est perforée. Elle est perforée. Elle n'est pas baveuse. Elle est perforée. Parce que une bouche baveuse, c'est autre chose. Donc voilà, elle faisait la messe de Requiem, on appelle, hein, un an après la mort de son frère. Regardez ce qu'on appelle la famille. J'ai travaillé le vendredi jusqu'à 21 h et il fallait que je sois à Paris le samedi à 11 h parce qu'il fallait assister à cette messe. J'ai travaillé jusqu'à 21 h. Ok? J'ai travaillé jusqu'à 21 h le vendredi. Et le samedi, je devais être à Paris pour assister à cette messe de Requiem à 11 h du matin. Rêve Mbiaï a travaillé le vendredi. En Allemagne. Il fallait qu'elle soit à Paris à 11 h pour la messe. Comprenez? La famille. Avec la famille, on fait des sacrifices. Et l'amour, c'est les sacrifices. L'amour, c'est des concessions. L'amour, c'est l'acceptation de l'autre. Et quand tu acceptes l'autre, ça veut dire que tu acceptes de faire les concessions. Tu acceptes de lui dire les choses quand elles ne vont pas. Tu acceptes de lui dire les choses quand elles vont. Tu ne manipules pas. Tu ne racontes pas des choses juste pour faire plaisir. Tu lui dis les choses en vrai. Certaines amitiés ne durent plus aujourd'hui parce que les bases sont fake. Les bases sont fausses. On a conçu des bases sur des intérêts certains. Par exemple, sur la toile, on peut créer les bases sur les intérêts de la visibilité. Par exemple, on peut créer les intérêts financiers parce qu'on a une page qui est monétisée, dont il faut... C'est-à-dire, le monde est devenu bizarre. C'est pour ça, nous autres, le peu de personnes qui restent avec des valeurs, qui respectent les valeurs, vous voyez les poubelles humaines comme le Trimobé, qui veut salir tout le monde comme elle. C'est-à-dire, son travail sur la toile, c'est salir tout le monde. Vous avez vu quelqu'un qui connaît, comme on dit vulgairement chez nous, tous les dossiers? Vous ne comprenez pas que c'est un sorcier, c'est un démon, c'est un manipulateur? Vous ne comprenez pas ça? Il n'y a personne au monde qui maîtrise tout, qui parle de tout, qui connaît tout, qui donne les détails sur tout. Et pourtant, elle est une merde ambulante, une puanteur. Elle est une poubelle. Quand tu passes à côté d'elle, c'est des mauvaises odeurs que tu ressens. Et c'est elle qui donne les conseils. C'est elle qui décrit les vies des autres. C'est elle qui parle. Donc vous devez comprendre qu'il existe encore de l'amour sur cette terre. Il existe des gens qui savent ce que c'est que l'amour. Il existe des gens qui savent ce que c'est que aimer.
Et c'est cet amour qui nous a amenés à Paris. On a fait ce qu'on avait à faire. De 11 h à 21 h 30, on était avec la Big Récit Pavlik Patricia. Exactement, Larissa Ayake. Il n'y a pas que ça. Sur Rêve aussi. Sur toutes ces personnes qui sont autour de moi. Sur ce rassemblement de bonnes personnes que j'ai autour de moi. C'est ce qui dérange. Mais moi, je n'ai pas leur temps. Ils ont compris que moi, j'ai dépassé ce niveau. Je ne suis plus à ce niveau. Je ne suis plus à ce niveau-là. C'est-à-dire, quand j'ai envie de parler, je viens, je parle. Et puis, comme disait l'autre, on s'en fout des nègres à Paris. C'est-à-dire des petites descriptions qui ne servent à rien, là. Qui, voilà. Moi, je n'ai pas le temps de ça. Vous savez, si je ne parle pas parce que c'est des personnes que j'aime et que je respecte, qui me l'interdisent, en fait, qui me demandent de ne pas le faire. Parce que du haut de mes 55 ans, on ne peut rien m'interdire. Hein, vous savez, rien. Mais quand tu aimes des gens, tu respectes, tu dis, bon, ben voilà. Hein? Donc, c'est l'amour qui nous a conduits là-bas. Vous avez vu tout ce monde qui était là-bas. L'amour appelle l'amour. Parce qu'il faut que je vous donne des conseils. Il faut comprendre. C'est-à-dire, même si nous, il y a des moments où on devient comme les autres, vous devez savoir que nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. En fait, c'est moi qui suis l'ami de Patricia. Patricia est la marraine de ma femme. Mais regarde tout le monde qui est venu. Rêve ne connaissait pas Patricia. Madame Baha ne connaissait pas Patricia. Je vais citer qui encore qu'on a amené, que vous connaissez sur la toile. Il y avait qui encore? Il y avait qui encore? Il y avait Rêve, il y avait Madame Baha, qui ne connaissent pas Patricia, je vais dire à la base. Il y avait qui encore? Il y avait qui encore, si je n'ai pas oublié? Il y avait qui encore? Est-ce que Rêve est encore dans ce direct? Est-ce que Rêve est encore dans ce direct? Il y avait qui encore? Ok, Josiane, je vais vérifier. Ok. Je vérifie ça tout à l'heure avant de dormir. Je t'envoie un message si c'est pas tard. En tout cas, même si c'est tard, tu vas le lire demain. Ok, je le vérifie. Donc, je vais juste vous expliquer que quand il y a de l'amour, il y avait Lydie, merci. Merci Fatim, il y avait Lydie. Ces personnes ne connaissent pas Patricia. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'amour, le vrai. Pas la comédie de Facebook ou de Meta. C'est-à-dire quand tu es quelqu'un d'amour, tu vas vers des gens qui ont de l'amour. On peut se tromper, mais quand on se trompe, on se met de côté. Comprenez? C'est moi qui suis, si je peux dire ça comme ça, la personne de Patricia Pavlik. Je vais dire ma femme et moi. Mais tu vois les gens qui s'ajoutent. Et maintenant, si je reprends l'autre côté, Rêve Mbiaï, qui devient un membre de la famille Messang, amène aussi la famille Messang à découvrir ou à être avec ces gens qu'elle aime. Par exemple, Lydie. Faut quoi? Vous comprenez? Vous comprenez ce que c'est que l'amour? C'est ça, le cercle de l'amour. C'est-à-dire, vous vous retrouvez nombreux. C'est-à-dire, tu aimes une personne qui aime quelqu'un d'autre. Ça s'ajoute dans le groupe de l'amour. Après, Lydie nous fait découvrir aussi ces personnes à elle. Mais c'est ce que les sorciers, les diviseurs, les haineux de Meta ne veulent pas. Ça dérange. Mais moi, j'ai compris ça depuis longtemps. C'est pour ça, je suis au-dessus de la mêlée, je le sais, et eux-mêmes le savent.
Parce que la vérité aujourd'hui, c'est quoi? C'est que moi, que le Trimobet et sa bande de haineux et de tribalistes, je vous ai dit ça une fois ici sur la toile, et je vous le répète ce soir. Sachez que ces gens qui vous traitent de ce que vous n'êtes pas, c'est ce qu'ils sont. Quand vous regardez Jean-Louis Messan, Bidjan à côté, l'amour au milieu. Mince. Quand vous regardez Jean-Louis Messan, Bidjan à côté, l'amour au milieu. Prenez le visage de Jean-Louis Messan, vous posez. Prenez le mauvais visage hideux, piteux, puanteux, merdeux, cacateux du Trimobet, vous mettez. Prenez ces deux visages-là, vous les mettez, vous les regardez. Vous observez le fonctionnement sur la toile. Je dis la toile, je ne parle pas de la vie réelle. Je reste sur le virtuel. Je reste sur le virtuel. Entre ces deux visages, quel est le visage rassembleur? En posant des actes. Ma fierté sur la toile, c'est le mouvement qu'on appelle les PTT. Petits travailleurs tranquilles. Ça rassemble pas les Camerounais seulement. Pas seulement les Africains. Pas seulement les Européens. Dites-moi ce que représente le visage hideux, piteux, cacateux, puanteux, laideux du Trimobet. Son visage représente quoi sur cette toile? Ça représente quoi? La bêtise, la hantise, la manipulation, le mensonge, le Congo-ça à outrance. Elle a déjà fait quoi ici? Pourquoi est-ce que quand des personnes sensées parlent, vous prenez cette laidoronne, vous mettez, on parle aussi. Comment vous la mettez? C'est-à-dire, on doit vous expliquer les choses pour comprendre ou pas? Voilà donc des gens qui ont voulu me peindre en tribaliste. Voilà les gens qui n'arrivent pas à dire bonjour à sa communauté. Je dis bien sa communauté. C'est-à-dire même au sein de sa communauté, elle est une ordure puante qu'on ne veut pas rencontrer. On esquive. Tout le monde fuit. Elle fait le tour du monde des amitiés, sauf dans sa communauté. Et pourtant, la force de tout individu vient d'abord de sa communauté. Je dis bien d'abord, après que les autres puissent t'aider. Mais d'abord sa communauté. Elle est allée avec le vol. Elle est allée avec la laideur. Elle est allée avec l'hypocrisie, là-bas au Kenya, où on ne sait même pas. Voilà quelqu'un qui ne connaît ni son père ni sa mère. Elle vous a déjà parlé d'une sœur ici, là, sur la toile. Elle vous a déjà parlé d'un oncle. Vous l'avez déjà vu dans la maison de quelqu'un de familier quand elle allait au Cameroun. Vous référez à quoi pour croire des gens ici sur la toile? Vous vous référez même à quoi? Quand quelqu'un parle, tu dis oui, oui, dis la vérité. Non. Il faut vous référer aux enfants de famille comme nous. Parce qu'on a une vie tracée, traçable. On pose des actes positifs qui conviennent à la société actuelle. On n'est pas là pour la division. Voilà donc la poubelle et ces poubelles qui l'entourent. Oh, voilà, voilà, je parle des bangantés. Voilà les vrais bangantés qui sortent. Banganté, attends, banganté, non, banganté, baham, et quoi encore, flowchaps. Celle qui m'a amené dans la tradition. Vous voyez la chose là déambulée ici sur la toile. Le Trimobet, cette chose immonde qui noircit partout où elle passe. Elle est déjà rentrée dans quel palais à l'ouest? Quel chef l'a déjà accueilli?
Bah maintenant, bah femme, dans quel palais elle est déjà rentrée? Vous la verrez. Non. Tout son cirque, elle existe depuis que Meta existe. Elle existe. Qui la connaissez? Vous la connaissiez? Est-ce que vous la connaissiez? Vous qui allez souvent vous écrivez. Oh la... Mimbi Miko. Mimbi Mikou. Comme tu te balades avec ton truc là. Parce que c'est toujours entre ses fesses. Tu te balades. Je vais arracher ça. Je vais te fouetter sur ton mauvais visage. Je vais fouetter ça sur ton mauvais visage. Ton nez là, qui ressemble, je ne sais pas, on appelle en bas ça Yol. La grenouille. Ton nez là qui ressemble à Yol. C'est dessus que je vais te fouetter avec ton pied. Je te dis que ce que je vais te faire sur la toile, on ne t'a jamais fait ça. Exactement, Prunelle. Ce que je vais te faire. Je dis encore, hein, je m'en fous d'énerver. Ceux qui vont s'énerver là, vous me connaissez, non? Et si tu viens mal, je te mets dedans. Je te prends, je t'ajoute là-bas. Parce que moi, la toile ne me sert à rien. Les amis de la toile, là, ils peuvent partir à tout moment. C'est-à-dire, on peut être amis maintenant, tu pars demain. Ça me fait ni chaud ni froid. Surtout quand tu es malhonnête. Donc je vous disais, je parlais de l'amitié. L'amitié engendre le groupe. L'ami de l'autre. Les vrais amis, hein? Pas les fakes qu'on voit ici. Les vrais. Tu rencontres une autre vraie, tu rencontres une vraie, tu rencontres une vraie. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. C'est ce qu'on a vécu hier de 11h. Pardon, c'est ce qu'on a vécu samedi de 11h à 21h30. Nous sommes partis déverser de l'amour à notre sœur, à notre grande sœur qui a passé des moments difficiles. Et notre grande sœur nous a reçus à la hauteur de l'amour qu'on a apporté dans cette maison. Si on n'avait pas ce programme du chalet, je crois qu'on ne serait pas parti à 21h30 parce qu'il fallait se reposer et repartir de l'autre côté. C'est ça qu'on appelle l'amour. Ce n'est pas ce que vous faites sur Facebook, que nous sommes en groupe, on cause, il y en a qui ouvrent les téléphones pour enregistrer les conversations privées, des conversations en amitié, des conversations en amour. Vous avez des amis qui sont là, ils vous disent qu'ils vous aiment et pourtant ils sont venus vous épier. Ils sont là pour contrôler ce que vous faites et gestes. Ils veulent garder des choses parce que demain, ils vont utiliser ces choses contre vous. Ce n'est pas des amis. Ouvrez vos oreilles, je vais vous dire une chose. Quand vous avez en face de vous un ami, vous faites des messages. Ouvrez les oreilles. Rêve Biaï que vous voyez là, elle est dans la bonne école, dans mon école. Je lui ai donné les codes du combat. Il ne faudrait pas que on la surprenne. On ne doit pas la surprendre. Le monde d'aujourd'hui est méchant. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Surtout quand tu as vécu ça une fois sur Meta. Il faut être prêt. Je dis bien il faut être prêt. Parce que les gens sont devenus plus que versatiles. Je dis bien les gens sont plus que... Tu vois quelqu'un te vouer de l'amour. Te vouer de l'amour. Te faire croire qu'elle t'aime. Elle est en train de t'espionner. Elle est en train de t'espionner. Vous avez ces amis-là qui vous montrent. Certaines même peuvent pleurer. Vous voyez des larmes. Mais c'est des larmes de crocodile et vous espionnent. Faites attention. Quand vous avez un ami avec lequel vous échangez au téléphone, sur les messages WhatsApp, il t'écrit ou elle t'écrit. Tu lis.
elle efface. Commence à te poser des questions. Je répète, quand vous avez un ami ou une amie, vous échangez sur WhatsApp, il t'écrit ou elle t'écrit. Dès que tu as lu, elle efface son message ou il efface son message, commencez à vous poser des questions. Si vous êtes intelligent, quand ça se passe une fois, posez-lui la question. Pourquoi tu effaces les messages tout le temps? Si je suis ton ami, nous sommes de la famille. Parce que moi, je n'efface jamais mes messages, hein, même avec les anciens amis. Je n'efface pas parce que mes messages, je les assume jusqu'à l'as calas. Je dis que hein, mes messages, je les assume jusqu'à l'as calas. Message comme voix, je n'efface, je ne connais pas ça. Mais quand tu as un ami qui te fait ça, si elle te fait croire ou il te fait croire que tu es son ami, pose-lui la question. Pourquoi quand tu m'écris, tu effaces? Si je suis ton ami, tu écoutes ce qu'elle te dit. Ok? Dès le moment que tu as la réponse, qui ne va d'ailleurs pas te satisfaire, parce que en tant que bon ami, ça ne doit pas se passer comme ça. Parce que si la personne est intelligente, quand tu lui poses cette question, elle doit comprendre que... Mais comme les menteurs ne sont pas assez intelligents, les menteurs sont sûrs que... Les menteurs et les manipulateurs, ils sont sûrs qu'ils peuvent mentir et manipuler tout le monde tout le temps. C'est-à-dire, ils sont sûrs qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Et quand tu as donc une comme ça, sache que voilà les gens qui sont autour de toi pour t'épier, pour... Hein? Alors, tu deviens une tombe. Tu ne dis plus rien. Mais chaque fois cette personne t'écrit ou te fait un vocal, tu le gardes précieusement. Écoutez, quand cette personne t'écrit ou te fait un vocal, tu le gardes précieusement. Ça ne doit pas se passer deux fois. Si elle a effacé une fois, tu as posé la question pourquoi. Elle t'a expliqué, elle t'a donné ses raisons manipulatrices et tout ce que tu veux. Tu fermes ta bouche. Tu deviens une tombe. Tu ne dis plus rien. Vous continuez à vous échanger et tu lui fais croire que ce qu'elle t'a dit, c'est vrai. Mais archive tous vos échanges. Je dis bien, archive tous vos messages. Ce n'est pas une bonne personne. Un ami ne se méfie pas de son ami. Ouvrez les oreilles. Quand tu es ami, quand on dit ami, tu meurs à midi, je meurs à midi 5. On ne se méfie pas de l'autre. Quand quelqu'un efface les messages, ça veut dire qu'il se méfie de toi. Commence à constater dès lors que vous n'êtes pas des amis. Ou alors, vous n'êtes pas de bons amis. Commence à considérer que vous n'êtes pas de bons amis. Merci Irène Kong, c'est quelqu'un qui n'est pas vrai. Alors, fais-toi passer pour quelqu'un de con, ne dis plus rien. Mais je dis, à chaque échange, sérieuse ou pas, c'est-à-dire quand ça tombe seulement sur ton téléphone, toi aussi tu réponds. C'est-à-dire quand tu lis, mets de côté. Quand tu lis, archive et attends. Si elle, un jour dans sa vie, elle glisse, étale sans, c'est-à-dire sans le moindre mal. Parce que c'est ces gens qui causent les dégâts sur la toile. Ces gens qui te font croire qu'il est ton ami et pourtant il n'est pas ton ami. C'est pas ça de l'amitié. Les amis qui viennent vers toi parce qu'ils profitent de la personne que tu es pour se faire des relations derrière toi. Ouvrez les oreilles, hein. Il est quelle heure?
Je vous donne des conseils. Il est quelle heure? Il est 1h moins 20. Je vous donne des conseils à 1h moins 20. Et gardez ces conseils. Un ami qui vient te prendre tes amis. Il cause avec ton ami. Ça veut dire que moi, mes sangs. Je présente Pavlik Patricia, ami de 30 ans, à Rêve Mbiaï. Vous savez que Rêve Mbiaï est mon moins cher. C'est le nom que je peux prononcer tellement facilement, sans être sûr qu'il n'y a pas de mauvaise ambiguïté en dessous. Voilà. Autant Pavlik Patricia. Donc, quand Pavlik Patricia, je présente Pavlik Patricia à Rêve. Et Rêve prend l'initiative d'appeler Patricia. De causer avec Patricia. Et de dire à Patricia de ne pas me dire. Moi qui ai relié, qui ai présenté cette personne. Elle passe derrière moi. Elle lui parle. Et elle lui dit, ne dis pas à Jean-Louis. Si toi, Rêve Mbiaï, Patricia, tu ne viens pas me dire ça. Le jour que je le saurai, je te mets dans la même bande que elle-même, la personne. Parce que quand vous trouvez les gens en amitié, vous ne savez pas ce qui les lie. Vous ne savez pas leur fonctionnement. Donc, ne prenez pas l'ami de quelqu'un et lui dire que non, tu sais que l'autre personne qui nous a présenté, tu sais que lui c'est un bassa, non? Nous on est entre nous les Bamileke. Tu comprends, non? Ton ami là qui est bassa là, nous on est entre nous. Tu sais que toi, on est d'abord du même village. Donc ce que je te dis là, ne lui dis pas. C'est ça les amitiés de Facebook. Très dangereux. Très dangereux. Et quand tu as ces personnes autour de toi, archive tout. Je dis bien, archive tout et sois prêt. Et sois prêt. Parce que c'est des mauvaises personnes. Ton ami ne peut pas parler à ton ami que tu lui as présenté, lui dire que ne lui dis pas. C'est pas ton ami. Tu ne peux pas aller demander des choses à cet ami et dire au vrai, celui qui vous a présenté, que ne dis pas. C'est pas un bon ami. C'est pas un bon ami. Et quand vous avez ce genre d'ami, pour lui montrer que vous êtes plus intelligent, faites-vous passer pour le téti, pour le tébeux, pour celui qui comprend tout ce qu'il te raconte. Mais archive. Archive. Donc je disais, ça c'était une parenthèse. C'est l'amour qui nous a amenés chez Pavlik Patricia. Le même amour. Vous avez vu les images. Si vous n'avez pas vu, visitez la page du couple Messan. Visitez, je dis bien, visitez les images du samedi. Là où vous allez trouver la haine quelque part, faites-moi signe. Demain, je ne suis plus ici. Je dis, les images du samedi, allez les visiter toutes. Là où vous trouvez la haine, là quelque part. Venez me dire. Je vais enlever mon nom, Jean-Louis Messan. Je vais donner ça au Trimobet pour qu'elle ressemble à quelque chose. Je vais enlever mon nom, je vais donner ça à la laideur, à la puanteur pour qu'on commence à la considérer. Pour qu'elle représente quelque chose dans le monde des vivants. Voilà quelqu'un, la puanteur de Trimobet. Son mari est d'ail quand elle faisait le live avec ce que j'appelle l'axe du mal. Elle n'a pas compris la leçon.
Le jour qu'on vient lui annoncer, après l'avoir abandonné à l'hôpital, que son mari est mort, elle était sur un plateau de Congossa en train de parler de Jean Lumessan avec l'axe du mal. Je dis, le trimobile, la puanteur, la laideur, la poubelle, la déchetterie. Le jour qu'on lui annonce que son mari est mort, elle est sur le plateau en train de collaborer avec l'axe du mal sur leur fausse histoire du Maroc. On vient lui annoncer que son mari est mort. Ça ne lui a pas, c'est-à-dire, ça ne lui fait, elle est bête. Aïe, John, parce que même, c'est-à-dire quand tu es, au moins il y a des choses qui font que, tu vois, tu te dis, hey, elle est en train de parler de moi avec cet axe du mal. On lui annonce que son mari qu'elle a abandonné est mort. Ça ne lui fait pas travailler la tête. Ça ne lui fait pas travailler la tête. Et vous trouvez que elle est normale? Trouvez que c'est quelqu'un qui peut dire des choses et les gens croient? Et elle vous l'a prouvé 5 jours après l'annonce du décès. Elle était où? Les gens, tu entends les gens dire, les vraies personnes, celles qui vivent l'amour au sein d'un foyer. Tu sens que mon mari est mort, voilà une messe de requiem. Je m'en vais me recueillir aussi. Elle ne sait même pas où on a enterré son mari. Elle ne sait pas où est la tombe de son mari. Vous l'avez déjà vu là-bas? Ne serait-ce que mettre les fleurs. Vous avez déjà entendu dans sa mauvaise bouche de la puanteur, la déchetterie, le mal incarné. Vous avez déjà vu parler de messe de requiem ou d'aller se recueillir? Non. Tu prends l'homme de quelqu'un, tu pousses vers la mort, tu vas fêter. Tu dis que je suis une veuve heureuse. Tu fêtes. Tu danses pendant qu'une famille pleure. La fille que tu donnes comme tu fais passer pour l'enfant de ce monsieur, elle te regarde comment? Elle te regarde comment? Que mon père est parti. Maman danse une semaine après. La tradition l'a rendu zinzing. La tradition Bamileke, la vraie, l'a rendu zinzing. Vous voyez comment elle se balade comme un objet qui n'a pas, c'est-à-dire, elle est partout. Oui, parce que c'est une mauvaise âme qui doit prendre les autres âmes. Parce que elle, son âme est perdue. Voyez comment un Camerounais, vous les Camerounais, nous les Camerounais, combien vont au Kenya? Un Camerounais va chercher quoi au Kenya? Un Camerounais vrai va chercher quoi au Kenya? Donc vous ne comprenez pas que, mais moi, je vais te travailler. Je n'utilise pas le mot traiter. Je vais te travailler. Les Camerounais comprendront pourquoi tu es allé te cacher au Kenya. Et tu les fais croire que on t'a donné le pouvoir du Kenya. Non, tu te balades avec la malédiction à outrance. C'est pour ça que tes odeurs ne te quittent jamais le corps. Tous ceux qui passent à côté de toi ont la même analyse.